Aujourd'hui, nous allons parler de la tour de Babel. Qui n'a jamais entendu parler de cette fameuse tour de Babel? On va remonter un tout petit peu, même beaucoup au début, c'est-à-dire à l'histoire de la création. Et on se souvient peut-être, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soumettre signifie en réalité, mettez-la sous votre protection. Nous n'avons pas encore parlé de Noé et du déluge, ça viendra dans une autre vidéo, mais la terre s'était remplie d'hommes et de violence. Et c'est là que le déluge intervient et que Noé et sa famille sont sauvés. Quand je parle de Noé et de sa famille, je parle de Noé, de sa femme, de ses 2 fils et des femmes de ses fils. Après le déluge, après la baisse des eaux, Noé et sa descendance se sont multipliés sur la terre et ont commencé à remplir la terre, à se disperser sur la terre. Au bout d'un moment, certains hommes décident de s'unir pour créer une ville et surtout une tour qui sera au milieu de cette ville et dont ils disent qu'elle veut atteindre les cieux de telle manière à ce qu'il se fasse un nom sur la terre. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait une seule langue, ce qui était très facile pour se comprendre et créer des projets ensemble. Le fait de se faire un nom sur la surface de la terre représente en réalité une volonté de prise de pouvoir et de domination. Mais de domination au sens de avoir le plein pouvoir, objectiser les autres, objectiser le monde, objectiser la terre. Cela signifie aussi d'essayer de devenir éternel et invulnérable. Ce qui atteint dans la culture de l'époque, ce qui atteint directement la notion de Dieu. Une prise de pouvoir totale par les hommes est quelque chose qui est dangereux et nous l'avons vu dans l'histoire, qui est extrêmement dangereux pour la vie et la sérénité des habitants de la terre. Et Dieu voit là le danger, voit le danger de ce projet. Il considère le danger de ce projet comme étant suffisamment grand pour décider d'intervenir et donc pour mettre un terme à ce projet. Comment va-t-il s'y prendre? Ce que Dieu aime, c'est la diversité. Or, ce projet avait pour but d'unir les hommes sous une même bannière et probablement une bannière d'oppression. Donc, ce que Dieu veut, c'est de la diversité. Et le projet initial de Dieu, c'est que les hommes se dispersent sur la surface de la planète. Alors, quelle va être la méthode divine pour réaliser ce projet de dispersion et de diversité? Eh bien, c'est de créer de nouvelles langues. Et c'est de là que vient la tour de Babel. Bien évidemment, l'intervention de Dieu est un succès. Les hommes ne se comprennent plus et ne se comprennent plus assez pour bâtir un projet d'envergure qui leur assurait la domination totale. Et donc les hommes se redispersent sur la terre. C'est l'histoire de la tour de Babel. À bientôt!